Christian Jacques, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle, c'est un grand plaisir. On se rencontre pour votre actualité, Le crime du Sphinx. Alors ce roman s'inscrit dans une série, Les enquêtes de l'inspecteur Higgins. C'est le 18e volume, les histoires se lisent indépendamment les unes des autres. Présentez-nous cette série. Alors l'inspecteur Higgins, c'est un inspecteur de Scotland Yard, la meilleure police du monde, comme vous le savez, qui, après une retraite anticipée à la suite d'un différend moral avec les autorités, mais il est resté ce qu'on appelle le meilleur né de Scotland Yard. Et alors, dès qu'il y a une affaire un peu délicate, sensible, les autres diraient totalement pourrie, on fait immédiatement appel à lui parce que, comme il est à la fois dedans et dehors maintenant, si malheureusement ça tournait mal, les institutions ne seraient pas responsables. Donc, il hérite véritablement de son ami, le superintendant Marlowe, qui est très différent de lui. Higgins, vous savez, il habite à la campagne, il est héritier d'une vieille tradition familiale, il cultive ses roses, il tond sa pelouse, et il a un chat et un chien, et donc il vit très paisiblement, il relit les bons auteurs au coin du feu. Mais le superintendant Marlowe, quand ça va très très mal, il fait appel à son vieux copain, et là il faut repartir en campagne. Alors, dans cet épisode, dans cette histoire, parce que c'est des histoires de part entière du début jusqu'à la fin, que va-t-il se passer? Alors, c'est une histoire, je ne voudrais pas être prétentieux, mais je pense que Alfred Hitchcock en aurait fait un film assez formidable. Ah, c'est une drôle d'histoire. Alors, nous sommes à Londres et il y a un industriel de très haut de gamme, richissime, qui habite un appartement absolument fabuleux, et il est spécialisé dans le matériel de technologie de pointe pour la police et pour la sécurité. Et parce que ça, il y a des progrès fabuleux qui se font dans la police scientifique aujourd'hui. Et il rentre chez lui un soir, et puis il trouve dans son grand salon son principal collaborateur, le petit génie qui invente tout, assassiné, tué d'une balle de pistolet. Et une balle qui sort d'un pistolet bien particulier qui s'appelle le Sphinx, qui est un pistolet parfaitement propre, puisqu'il est suisse, n'est-ce pas? Et il ne se fabrique plus, je vous le dis tout de suite, mais donc il existait, d'où le titre, le crime du Sphinx. Et cet industriel dit, mais ça ne peut pas être moi, à l'heure du crime, puisque vous avez, évidemment, on calcule l'heure du crime, j'ai un alibi en béton. Seulement, l'alibi, pour le moment, on ne le vérifie pas. Alors, on fait une reconstitution. Et donc, à la place de la victime, il y a un inspecteur de la police scientifique qui s'assied, et puis le suspect désigné, on lui fait tenir le Sphinx, et on lui dit « Faites comme si vous aviez tiré, puisque c'est de ça dont on vous soupçonne. » Et là, il y a un gros problème, c'est que normalement l'arme aurait dû être vide pour la reconstitution, mais elle ne l'est pas. Et comme notre homme est un excellent tireur, il tue le policier. Et puis après, son alibi va être vérifié. Et il est bon, son alibi, il ne pouvait pas être là à l'heure du crime. Donc il est responsable ni du premier meurtre, ni du deuxième, puisqu'on lui a mis une arme entre les mains et il n'avait pas évidemment l'intention de tuer. Ça fait 2 crimes parfaits, c'est beaucoup. Et alors là, effectivement, c'est délicieux, parce que le lecteur aura la réponse sur les dernières lignes. Tout à fait, parce que l'enquête va être vraiment très difficile. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer quand même pour que jamais on a vu une reconstitution tournée d'une façon aussi horrible? Donc, est-ce que le principal suspect est innocenté, mais est-ce que c'est sa femme, mais qui elle aussi a un alibi? Est-ce que quelqu'un a monté ça? Mais quel cerveau machiavélique a pu monter une chose pareille? Alors, Higgins va évidemment vous faire pénétrer dans les mécanismes de ce qu'on appelle aujourd'hui la police scientifique. Vous savez, ces gens qui, sur une scène de crime, analysent tout, du moindre poil, jusqu'à la petite rognure d'ongle, jusqu'à une petite tache qui aurait disparu. Donc on a tous les moyens de recalculer tout ça. Mais comme m'a dit l'un des grands pontes de la police française qui aime beaucoup Higgins, il m'a dit, vous savez, avec tous les moyens qu'on a, il y a quand même des crimes qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Et je crois que nous sommes dans cette catégorie-là précisément. Et c'est effectivement parce que notre cher Higgins va tourner autour
je dirais à la façon d'un vieux philosophe chinois qui tourne autour de la vérité jusqu'à l'atteindre, et qu'il va savoir interroger un drôle de témoin qui a vu quelque chose, mais c'est si peu de choses. Seulement, voilà, vous comprenez, Higgins, il note tout sur son carnet. Il se fie pas à sa mémoire, il travaille comme les vieux alchimistes, il note tout, et puis tout à coup, il se met à réfléchir, et la vérité va jaillir, mais une drôle de vérité.